Chers compatriotes, ce Noël, nous avons prié pour la bonne volonté, la paix et la justice entre tous les citoyens. Alors que nous attendons avec impatience l'avènement de 2020, nous ne pouvons pas oublier que le nombre de personnes actuellement en détresse dans notre pays est sans précédent dans l'histoire de notre jeune nation. L'inimitié et la peur ne doivent jamais devenir les forces qui guident notre nation. Toute politique accompagnée de l'arrogance et de l'oppression ne saurait prospérer. Personne ne peut en sortir victorieux, car tout le monde pense qu'il sera vainqueur. La sauvagerie de Boko Haram continue de menacer la vie des citoyens de la région de l'extrême nord, tandis que la région de l'Est, la population croissante des réfugiés fuyant un pays voisin constitue un véritable défi pour les conditions de vie des peuples hospitaliers et pacifiques de cette région. La population adolescente est maintenant presque inexistante dans de nombreux villages dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les filles ont fui vers les villes où elles sont maintenant en proie à la débauche totale. C'est en effet notre amour pour ce pays qui nous plonge dans la tristesse. De deux côtés, tous croient se battre, et ce de bonne foi, pour une cause juste. Mais il n'en demeure pas moins que cela a produit une cruauté incalculable avec les conséquences les plus inhumaines. D'un côté, pendant des décennies successives, la minorité faisait tout pour attirer l'attention de la majorité sur le fait que l'union de notre pays avait été conçue sur la base d'un respect mutuel, des spécificités de chacune de parties. Et que c'était le meilleur garant de l'atteinte d'une prospérité partagée et de la survivance de l'unité de notre nation. Qu'aujourd'hui, la conversation porte sur le fait que la minorité se voit octroyer un statut spécial par la majorité est regrettable en ce qu'elle divise le pays plus qu'elle ne l'unit. Avons-nous perdu de vue le fait que si la décentralisation se rapporte aux mesures et modalités de bonne gouvernance qui permet de rapprocher le gouvernant des gouvernés, elle ne saurait être un instrument de sauvegarde des identités culturelles héritées de deux traditions linguistiques dont nous avons décidé d'en faire les piliers identitaires de notre pays et de ses institutions. Nous devons réaliser et apprécier la place de chacun dans notre nation. Une nation, deux systèmes. C'est ça la prémisse simple et fondamentale sur laquelle notre nation a été fondée en 1961. Des blessures, de la mort et de nombreux autres sacrifices, et de réaffirmer ce principe en choisissant le chemin de la paix. Le gouvernement a le rôle le plus important à jouer à cet égard. Il doit y avoir un dialogue qui se penche sur les réelles préoccupations du peuple, pas un dialogue qui cherche à convaincre le peuple que le gouvernement serait préoccupé. Le peuple sera impliqué dans un tel processus lorsque la confiance sera rétablie et tous les soupçons dissipés. Des lois, certes, peuvent être adoptées et de nouvelles institutions créées, mais tant que la confiance ne sera pas rétablie, nous serons toujours un pays du gouvernement pour le gouvernement
et par le gouvernement. Et le peuple sera laissé pour compte. Pour que des oligarques qui ont pris la nation en otage continuent à se battre pour la succession parce qu'ils sentent la transition s'approcher. Puisse l'esprit de confiance qui grandit avec la paix et la joie nous apporter la liberté et justice en 2020. Ce n'est qu'alors que nous pouvons commencer à reconstruire notre nation et les liens que certains ont tenté imprudemment de détruire. Dans tout cela, il faut saluer la prise de conscience du fait que notre pays est effectivement en panne. L'Afrique s'oriente actuellement vers des changements majeurs. Et si nous voulons faire partie de la solution aux problèmes auxquels est confronté notre continent, nous devons mettre de l'ordre dans notre propre maison. Sinon, nous sommes sûrs de rester inscrits sur la liste des problèmes de notre continent. Nous avons la chance de disposer des ressources humaines, naturelles et minérales, et j'en passe. Nous sommes aussi stratégiquement positionnés sur le continent. Et nous parlons les deux langues nationales les plus utilisées dans le continent. L'échec ne saurait être une option pour cette grande nation. En 2019, j'ai ressenti un chagrin écrasant, car j'ai dû enterrer deux chers frères en moins de 8 mois l'un de l'autre. Dans notre famille, nous avons souffert pour nous assurer qu'ils reposent éternellement en paix à côté de nos parents. Ceci m'a permis de me rendre compte de la souffrance des autres. Et j'ai clairement vu que la douleur que nous ressentons dans notre famille était le lot quotidien de beaucoup. Mais je reste convaincu que nous sommes un peuple épris de paix. Pour commencer à guérir toutes les personnes arrêtées en raison de la crise actuelle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ou celles arrêtées pour des raisons liées aux revendications électorales, doivent être libérées. La liberté et la justice sont les flambeaux qui éclaireront la voie vers un véritable dialogue. La paix, l'égalité et l'équité. Beaucoup sont morts, de nombreuses vies ont été détruites. Les maisons de retraite de beaucoup de personnes ont été réduites en cendres, à un moment où ces personnes n'ont plus la force de recommencer. Ce Noël, Camerounais, militaires et civils étaient unis par les périls communs auxquels ils sont confrontés. Alors, en 2020, que toutes les femmes et les hommes de bonne volonté se réunissent pour une paix durable. Nous aurons besoin du courage, beaucoup de courage, mais surtout, nous devons être armés de bon cœur pour surmonter les obstacles qui nous attendent. C'est mon souhait à vous tous pour 2020. Les chrétiens du monde entier viennent de célébrer Noël. Les femmes et les enfants sont les principaux acteurs de cette fête. L'amour que nous avons pour eux devrait nous faire nous engager tous pour la paix. La vengeance, vous savez, est le plus grand ennemi de la paix. Et la retenue et la tolérance ne sont absolument pas des signes de faiblesse. Comme l'a dit le soldat inconnu, la guerre atteint toujours des profondeurs de l'horreur à cause des idiots qui perpétuent la terreur de génération en génération, prétextant de la vengeance. Je voudrais également implorer ceux d'entre nous qui sont impliqués dans la politique de comprendre avec quelle facilité la politique peut devenir un outil de division, de discrimination et, comme nous voyons maintenant,
de haine. Nous devons veiller à ne pas risquer la paix de notre nation au service de nos intérêts et de nos ambitions personnelles. Comme l'a dit le président Kennedy, le leadership et l'apprentissage sont indispensables l'un de l'autre. Selon John Maxwell, le pessimiste se plaint du vent et l'optimiste attend qu'il change. Et le leader ajuste les voiles, alors que nos leaders ajustent leurs voiles. Je tiens à rassurer les nombreux concitoyens qui m'ont contacté que je poursuis ma quête pour la justice, car c'est ce qui nous apportera une paix durable. Nous devons rechercher un véritable dialogue dans lequel les règles sont les mêmes pour tous et dans lequel tous les maux de notre pays sont débattus. Rester dans le déni, c'est être prêt à tourner le dos à la paix et à mettre en danger l'union et la vie de nombreux de nos citoyens innocents qui ont souffert et sacrifié plus qu'assez. Que Dieu nous bénisse tous. Je suis conscient du fait que nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'un pays aussi gravement blessé se remette complètement. Mais notre fermeté contre les promoteurs de la haine, de la discrimination et de la guerre est ce qui va galvaniser notre pouvoir de guérison. Bonne année 2020.